6500 fidèles réunis à Rome pour la messe de Noël. Dans son homélie, le pape François a fustigé la logique perdante de la guerre. Israël prêt à discuter le plan de l'Égypte, une trêve de 2 semaines contre la libération d'otages du Hamas et de prisonniers palestiniens. À Belgrade, 1 semaine après les législatives, des manifestants tentent de prendre d'assaut la mairie. Aleksandar Vučić dénonce une influence étrangère. Ce 24 décembre, le pape François a célébré la messe de Noël en la basilique Saint-Pierre de Rome, où près de 6500 fidèles étaient réunis. Dans son homélie, le souverain pontife a appelé à penser à la Palestine, à Israël et à l'Ukraine qui souffrent de la guerre. Il nostro cuore stasera è a Betlemme, dove ancora il principe della pace viene refutato dalla logica perdente della guerra, con il ruggire delle armi che anche oggi gli impedisce di trovare alloggio nel mondo. En Cisjordanie occupée, la ville de Bethléem apporte son soutien aux civils de Gaza. Seule une parade de scouts a défilé avec un immense drapeau palestinien sur la place centrale. La plupart des festivités ont été annulées en solidarité aux civils de Gaza. D'ordinaire, les célébrations de Noël sont un événement phare à Bethléem. En République tchèque, c'est un Noël endeuillé par la récente tuerie de masse dans la capitale. En hommage aux victimes, un concerto de Mozart a été joué à la gare de Prague. En signe d'espoir et pour les vœux de Noël, Grecs et touristes ont lancé à Athènes des lanternes en papier dans le ciel, en souhaitant notamment la paix, l'amour et le bonheur dans le monde. Les autorités israéliennes sont prêtes à discuter le plan de trêve proposé par l'Égypte. L'information est révélée par plusieurs médias locaux alors que Tsahal poursuit ses opérations dans la bande de Gaza. Dans le centre de Gaza, à Maghazi, le Hamas annonce la mort d'au moins 60 personnes dans une frappe israélienne. Dans ces bilans, le Hamas ne distingue pas les victimes civiles des combattants. Selon les médias israéliens, le plan égyptien prévoit une trêve de 2 semaines et la libération de 40 otages du Hamas contre 120 prisonniers palestiniens. La proposition du Caire envisage une éventuelle prolongation de la trêve. L'Égypte est par ailleurs prête à parrainer des pourparlers interpalestiniens en vue de rapprocher notamment le Fatah et le Hamas. L'objectif est de réfléchir à la mise en place d'un gouvernement technocratique et d'ouvrir la voie à des élections. À Belgrade, après 1 semaine de rassemblements quotidiens, des manifestants ont tenté de prendre d'assaut la mairie de la capitale serbe. Des forces de police étaient barricadées à l'intérieur du bâtiment et ont lancé des gaz lacrymogènes pour disperser la foule. Selon la présidence serbe, 35 personnes ont été interpellées et 2 policiers grièvement blessés. Le palais présidentiel d'Aleksandar Vučić est à moins d'une centaine de mètres de la mairie. Danima smo na to ukazivali. Danima smo govorili da se za to spremaju jer znaju da narod ne želi za njih da glasa, jer znaju da nikada neće moći da dobiju narodno poverenje. I danima smo upozoravali i inostrani faktor. Šta je to što se dešava? Aleksandar Vučić ne précise pas à quelle influence étrangère il fait allusion. L'opposition serbe manifeste tous les jours depuis l'annonce des résultats des élections législatives du 17 décembre dernier. Une équipe d'observateurs internationaux a dénoncé une série d'irrégularités, notamment des achats de voix et des bourrages d'urnes. Les agriculteurs et les routiers polonais lèvent le blocage du point de contrôle de Medica. La circulation des camions ukrainiens a repris. Les gardes frontières ukrainiens ont confirmé l'information 2 jours après des entretiens diplomatiques entre Kiev et Varsovie. Les agriculteurs et les chauffeurs de poids lourds polonais dénoncent la concurrence déloyale dont ils disent être les victimes. Ils exigent le rétablissement du système européen de permis dont les compagnies ukrainiennes de transport sont exemptées.